Bonjour à tous, bienvenue dans Cute and Click, je suis Kerr et je suis aujourd'hui pour vous parler de Westworld, la saison 2, les épisodes 7, 8, 9. Je vous dis les noms de ces épisodes, les écorchés pour l'épisode 7. Kiksuya, l'épisode 8 qui a fait beaucoup parler, à juste titre. Et enfin, le dernier épisode en date diffusé le 17 juin, Vanishing Point. Si je regarde vers le bas, c'est parce qu'il y a mon téléphone avec mes petites notes. Alors je ne vous cache pas que je suis dans un état physique déplorable et que mon ami Big n'est pas à mes côtés pour cette vidéo. Mais on fait quand même cette vidéo Westworld. Pourquoi ? Parce que le final approche et que cette saison 2 de Westworld mérite amplement qu'on en parle. Alors je vais faire un petit point rapide sur la saison 2, à un épisode de sa fin. Je la trouve extraordinaire pour l'instant. Elle est particulièrement bien mise en scène. Les épisodes sont très prenants. Si on prend l'exemple par exemple de l'épisode 9, je ziotais combien de temps il restait dans mon épisode, parce qu'à chaque fois qu'une grande scène se terminait et qu'une nouvelle commençait, j'espérais vraiment qu'il y en ait d'autres derrière. Et notamment sur certains arcs comme celui de Maeve, notamment j'ai été très frustré sur l'épisode 9. Et puis autre grande force de cette saison, alors outre son scénario qui moi me passionne, c'est vraiment l'interprétation des acteurs. Moi je suis bluffé par certains personnages, notamment Katja Herbers qui joue donc Emily, la fille de William, qui est la grande révélation pour moi de cette saison 2, c'est mon gros coup de cœur. Il y a Tessa Thompson aussi, qui joue la Valkyrie dans Thor Ragnarok et qui est extra dans cette saison. Et puis bien évidemment Bernard, etc., qui assure le spectacle. Ed Harris, bien sûr, comment ne pas citer Anthony Hopkins, et Fendi Newton, le casting de cette saison, de cette saison 2, un peu à l'image finalement de cette saison 1, est très réussi. Puis il y a le scénariste aussi, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je veux vraiment insister dessus parce que si on l'a pas vraiment vu on l'a même pas vu, je crois, dans les deux derniers épisodes. Dans l'épisode Les Écorchés, qui était l'épisode 7, le scénariste m'a encore une fois étonné, et c'est d'autant plus déroutant que dans la saison 1, c'était vraiment un personnage un peu... c'était un guignol qui était dans le fond, voilà, on voyait de temps en temps, mais il n'avait pas une vraie importance. Et là, il est vraiment au cœur de l'intrigue. Alors pas autant que certains personnages, bien évidemment, mais il est très important et il est aussi très intelligent, très touchant. Sa relation avec Maiev détonne beaucoup. Et ça, je trouve que c'est une des grandes forces de la saison, alors que d'autres personnages sont complètement éclipsés. Je pense à Armistice ou Hector qu'on n'a pas vu depuis un moment. D'autres reviennent, comme Elsie. Et puis on a bien évidemment le retour de Ford, William qui est de plus en plus intéressant. Donc franchement, au niveau des personnages et de leurs interprètes, moi je ne peux être que bluffé. Westworld, c'est vraiment du grand art, cette saison 2. C'est une saison qui va marquer les esprits, qui malheureusement n'est pas assez suivie, tout le monde le dit, et à juste titre d'ailleurs. On le dit, on le répète, vous n'êtes pas assez à regarder Westworld. Cette série a un potentiel incroyable, autant au niveau des théories qu'au niveau de la passion qu'elle peut susciter, des espèces de cliffhangers et des révélations qu'elle peut apporter, qui peuvent ébranler un petit peu les réseaux sociaux, comme ont su le faire Game of Thrones et The Walking Dead. Westworld, c'est vraiment la même chose, et elle n'a pas le même succès après une première saison qui, de mémoire, avait quand même fait beaucoup parler. C'est un petit peu dommage. Alors peut-être qu'il y a eu un espace un peu trop long entre les deux saisons, ça joue beaucoup, on verra avec GOT, même si je pense qu'il y aura un vrai raz-de-marée sur GOT pour la dernière saison. Mais GOT est un petit peu à part. Alors revenons sur les épisodes, dirais plus concrètement. Alors je vais essayer de m'en sortir en parlant de l'épisode 8, donc centré sur l'Indien. Alors j'ai pas envie de parler de l'épisode 7, j'en ferai quelques références quand je parlerai du dernier épisode en date, l'épisode 9. Alors je cherche mes notes sur l'épisode de l'Indien, j'en ai pas prise. Donc je vais naviguer à vue. Un épisode qui était étonnant, pourquoi ? Parce qu'il est en vraie rupture avec le reste de la saison, il casse au niveau négatif. Alors, il y en a très peu de négatifs sur cet épisode.
il casse un peu le rythme. On a terminé l'épisode Les Écorchés avec Ford qui est dans l'esprit de Bernard, le Maiev qui est dans une très très mauvaise situation. On a Dolores et Teddy qui mettent un boxon fou dans le QG. L'épisode va à 100 à l'heure et c'est hyper intéressant. On a la découverte du berceau, etc. Tout ça, cet épisode-là vraiment était très prenant. Et là, on a cet épisode sur l'Indien qui est complètement à part, comme je l'ai dit, casse le rythme, qui n'intéresse pas tout le temps. Il y a des scènes qui m'ont un peu gonflé. J'avais la tentation d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans le monde haineux de Twitter. Mais au final, cet épisode, il est énorme en fait. Il est vraiment énorme parce que dans sa mise en scène, dans son rythme, dans sa musique, dans ses décors, dans son message, dans la manière d'amener ce message, cet épisode est vraiment très impressionnant. Et j'ai lu beaucoup de gens qui disaient qui ne s'emballaient pas forcément, des personnes qui voient beaucoup de séries, qui en parlent beaucoup, qui parlaient de séries, de séries non, alors je m'y perds un peu la fatigue, pardon, d'épisodes qui faisaient partie de ce qu'ils avaient vu de mieux au niveau série télé. Et je suis plutôt d'accord avec ça. C'est un épisode qui, moi, m'a marqué, qui a marqué beaucoup de monde et qui fera date, à n'en pas douter, et dans l'histoire de Westworld et dans l'histoire des séries récentes. Alors après, on va voir si au niveau de la postérité, ça sera un épisode qui marquera autant que le départ de José dans Hélène et les garçons. Mais en tout cas, cet épisode, moi, m'a beaucoup plu et je ne sais plus quoi en dire. Donc je tourne un petit peu en rond. Donc je me propose de passer sur l'épisode 9. Donc la suite directe, cette fois, des écorchés. On retrouve Maiev sur la table d'opération. Alors opération entre guillemets, puisqu'elle va se faire démancher. On retrouve Bernard occupé par la version donc de Ford issue du berceau. Alors je vais y aller point par point, hein, voir avec mes notes. Alors je suis désolé, j'avais vraiment pas prévu de faire la vidéo là. Et du coup ça va être un peu de but en blanc, mais allez, allons-y, soyons cool, c'est Q Click, on va pas se prendre la tête. On va commencer par William qui, dans cet épisode, est vraiment le personnage central. Alors on voit beaucoup Bernard aussi, mais William est vraiment le big boss, et notamment sa relation familiale. On découvre donc sa femme, jouée par l'actrice Cella Ward, et on voit également donc William en dehors du parc. Si je ne dis pas de bêtises, c'est de William, interprété par Ed Harris, me semble-t-il, c'est la première fois. Anthony Hopkins, me semble-t-il aussi, c'est la première fois qu'on le voit vieux en dehors du parc. Et on voit donc Emily, sa fille. On découvre donc l'alcoolisme de sa femme et les raisons qui ont poussé sa femme à être aussi malheureuse et qui ont poussé sa femme à se suicider. Cette part de ténèbres, comme le dit William, qui l'occupe, et on comprend à la fin de l'épisode. Alors est-ce qu'on en est certain ? En tout cas, l'épisode nous laisse comprendre, en tout cas c'est moi ce que j'ai compris, que cette part de ténèbres, c'est tout simplement cette idée que finalement William ne serait qu'un hôte. En tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Ça bouleverse beaucoup la série, hein, si c'est le cas, bien évidemment. Ça expliquerait aussi beaucoup de choses. Il y a plusieurs éléments dans l'épisode qui m'ont fait comprendre que l'épisode venait nous amener à ça, hein, à cette dernière scène qui marque vraiment les esprits. Enfin, c'est pas tout à fait la dernière scène, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est une des dernières scènes de l'épisode, quand William s'ouvre le bras pour vérifier. Es-tu réel, dit la voix off. C'était très réussi, et la relation qu'il a avec sa fille aussi. Alors, dans la construction de l'épisode, on essaie de nous faire croire que la fille agit de différentes manières, pas de manière, oui, qu'elle a différents buts. Et au début, on peut penser qu'elle veut recoller les morceaux avec son père parce qu'elle a perdu sa mère. Après, on comprend qu'elle veut finalement sauver sa mère en dupliquant sa mère via le berceau, hein, ou l'équivalent la forge en plus grand. On apprend plein de choses dans la discussion entre William et sa fille. Notamment, on comprend que le fameux projet de William, c'était finalement bel et bien de copier tous les visiteurs qui venaient dans le parc. Ça n'est pas que de les observer, c'est vraiment de copier ce qu'ils sont, autant au niveau génétique qu'au niveau de l'attitude et de
on va dire de leurs fantasmes, etc., pour en faire des copies. Alors à quel but? On ne sait pas encore, mais si ces visiteurs ne le savent pas qu'ils sont copiés, et notamment scannés à partir, alors ce qu'ils nous font comprendre par le biais des chapeaux, si les visiteurs ne sont pas conscients de ça, bah alors à quel but? Est-ce que c'est pour éliminer les visiteurs et mettre à la place des autres qu'on pourrait contrôler? C'est une possibilité, étant donné que le parc et l'entrée au parc est excessivement chère. On peut partir du principe donc que ce sont les personnes excessivement riches, donc qui viennent dans le parc, donc potentiellement des puissants. Et il y a tout un intérêt là pour Delos de mettre à leur place des autres. Tout ça, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et à côté de ça, il y a on voit que Emily a d'autres buts. Alors, le but final d'Emily, c'est visiblement de détruire son père, de se venger. Elle a compris par le biais du profil que William était un monstre, en tout cas dans le parc, et qu'il avait tout inventé. Toute sa vie était artificielle finalement en dehors du parc. Et il joue un rôle en fait. Et elle veut se venger. Moi, c'était finalement assez cohérent. J'ai pas été très surpris par sa décision. J'ai trouvé que les choses étaient vraiment intéressantes à ce niveau-là. Donc, un des éléments qui m'a fait comprendre que William, j'essaie d'être au plus clair possible, hein. Un des éléments qui m'a fait comprendre que William était un peu plus qu'un être humain classique, c'est la manière dont il se remet incroyablement vite de sa blessure. C'est pas la première fois qu'il est blessé en plus dans la série. J'avais pas tiqué sa capacité à se remettre aussi vite. Là, quand même, c'est assez bluffant. Alors, il est à deux doigts de mourir dans les écorchés. Au final, là, sa fille le récupère à la fin de l'épisode, donc avec les Indiens. Un pansement issu d'une trousse de secours à l'arrache derrière un arbre et le bonhomme se relève et se bat. Massacre une unité entière. Il y a des éléments qui font quand même penser que William en fait, la logique voudrait que William se soit lui-même scanné et se soit lui-même recréé en hôte et que ce soit son hôte qui soit dans le parc et que depuis le début, en fait, on suive l'hôte de William qui essaye de chercher son propre chemin et en tout cas de découvrir réellement qui il est. Et on pourrait donc découvrir plus tard un autre William. Est-ce C'est ça qui est très intéressant. Et au final, j'ai une petite. C'est pas une théorie, mais là, ça me vient de me pop dans la tête, donc je vais vous partager. Et si William, en fait, c'était Ford? Bah pourquoi pas? Après tout, si le vrai Ford était. Ford créait un. Je vais loin. Ford crée un autre de lui-même, qui est William. Il n'a pas la même apparence. Il l'envoie dans le parc. Ce faux William, etc., crée une famille. Et il fait un bébé. Non, ça marche plus, en fait. Bon, c'était une idée sortie de nulle part en pleine vidéo. Il faut jamais laisser les idées sorties de nulle part comme ça en direct s'exprimer. Donc bon, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir ce que Westworld va faire avec le personnage de William, qui est vraiment devenu, à mon sens, un des personnages les plus intéressants. Avec je pense, Maëve. Alors Maëve, elle est sur la table, elle est au plus haut, elle est pas en forme, hein. Maëve, elle va être débranchée. Alors on voit dans l'épisode sur les Indiens, d'ailleurs ça c'est un moment extraordinaire je trouve, qu'elle est en train de communiquer avec sa fille, donc à distance Maëve a quand même des capacités, un nouveau pouvoir très puissant, hein. On le voit quand Charlotte Hale utilise Clementine pour reconnecter des autres qui se massacrent dans cet épisode, dans une scène qui est très violente, je trouve. Et Maëve, donc à deux doigts de déconnecter, reçoit donc le message de Ford. Et Ford dit des choses qui sont très intéressantes, que j'ai notées. Le problème, c'est que j'ai tout noté sans passer de ligne, et il faut tout que je retrouve sur mon téléphone sans qu'il y ait de temps mort. Eh ben, il va y en avoir un. Alors oui, on découvre que par le biais de cette scène, que Ford, vraiment, Maeve, c'était sa préférée. Alors, pour Arnold, aucun doute sur le fait que c'était Dolores. Et peut-être... ouais, aucun doute là-dessus. Et un truc qui était intéressant, c'était que Ford partait du principe que dans la destinée que Ford dans le chemin que Ford a tracé aux autres, Maeve a une issue fatale et il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf que en fait,
comme l'explique Ford, elle a fait quelque chose que Ford ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle fasse, c'est tout abandonner pour aller sauver sa fille. Et ça, visiblement, ça a touché Ford et l'esprit de Ford. Et du coup, il lui donne les armes pour réussir à se sauver, ce qu'on découvrira dans l'épisode 10. Et on laisse un petit peu Maëve là-dessus, mais si j'ai cru un instant quand même que Maëve allait ne pas survivre à cette saison, en tout cas à cette mauvaise passe de sa grave blessure euh, qu'elle a eue dans l'épisode Les Écorchés, donc l'épisode 7, là cette fois j'y crois plus trop, je pense qu'elle va se remettre et que son chemin est encore bien long, comme le dit Ford. Autre personnage à aborder rapidement dans cet épisode, parce que c'est à mon sens, vraiment, pas l'épisode, mais le personnage le moins bien travaillé enfin, pas le moins bien travaillé. Tout est bien travaillé dans Westworld saison 2, mais le personnage le moins intéressant, je trouve, c'est le personnage de Dolores, qui est le personnage que j'ai le plus de mal à suivre dans cette saison. Cette scène avec Teddy, où, alors on a compris, hein, elle a modifié Teddy, elle en a fait comme il le dit lui-même, elle en a fait un monstre. Teddy décide de se suicider. Quid alors du corps de Teddy qu'on voit à la fin de l'épisode 1 qui est en train de flotter au bord de la falaise. Je ne sais pas. Après, ça peut être très bien des hôtes secondaires qui ont été mis là, jetés dans l'entrepôt. Enfin, on ne sait pas, hein. Il y a d'énormes possibilités. Ça peut être des hôtes, des corps d'hôtes qui sont stockés au niveau de la forge, par exemple. Il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, le chemin de Teddy s'arrête là. La réaction de Dolores, elle est. Je craignais le pire, c'est-à-dire que quand on comprend que Teddy va se suicider et qu'il le fait, moi je craignais vraiment que Dolores explose en larmes, au secours, mon amour, etc. Ce qui n'aurait aucun sens puisque elle a vraiment utilisé Teddy dans cette saison vraiment comme un soldat, comme un pion. Heureusement, elle n'a pas une réaction aussi excessive, donc ça sauve un peu le truc. Après, j'ai rien contre Dolores en particulier, mais je pense juste que le personnage est. Moi, j'ai énormément de mal à suivre Dolores. Je pense autant que vous avez du mal à me suivre dans cette vidéo. Euh, donc voilà pour Dolores. Maintenant, parlons un petit peu de Bernard. Donc Bernard a toujours l'ami Ford en lui depuis sa visite dans le berceau. Donc bon, il se balade un peu dans le QG. D'ailleurs, le QG, je le trouve vraiment ouf. Visuellement, le QG de Westworld est génial. J'espère qu'un jour il sera en location après la fin de la série. Le truc avec Bernard, c'est que donc il y a cette fameuse discussion avec Ford qui le prévient que Elsie va les trahir et que donc ça c'est la fin. Hein. Je pense que je commence par la fin. J'ai oublié un truc de ouf avec Bernard. Attendez, je remonte mes notes. Ah bah il y a le fameux message que laisse Bernard à Maëve, donc le message de Ford, mais ça je vous en ai déjà parlé. Euh, je vous ai parlé de la forge. Alors la forge, c'est bon, je vais pas revenir dessus. Je pense qu'on en parlera bien davantage dans la vidéo du final. J'essaye d'aller au plus concret. Mon cher Oupi, si tu as une paire de rames à me filer, ça m'aiderait beaucoup. Bah écoutez, non, sur Bernard, il y a donc la mise en garde de Ford sur Elsie. Alors est-ce que Elsie va le trahir ou non? Bah, on n'en aura pas vraiment l'opportunité de le voir. Peut-être, en tout cas pour l'instant, c'est ce qu'on imagine, puisque donc Bernard décide de virer Ford de son esprit. Moi j'y crois pas trop au départ de Ford. Est-ce que Ford va vraiment disparaître? Parce que si j'ai bien suivi un peu les écorchés, le berceau étant plus là, Ford n'est plus de la partie, sauf si, bien évidemment, et c'est très probable, il y a une copie de Ford également dans la forge, comme il pourrait y avoir des copies de beaucoup de monde. Donc voilà. Toujours est-il que Bernard s'en va, on en reste là pour cet épisode, et puis bah, il y a une flopée de théories sur la suite de la saison. Alors la suite, il ne reste qu'un épisode. On va forcément avoir cette vallée lointaine, la fameuse forge, qui est l'optique, non, mais qui est l'objectif final finalement de Dolores, qui voudrait, si j'ai bien compris, le détruire. Bernard, lui, veut se mettre au travers du chemin de Dolores. Que va faire Maëve dans ce dernier épisode? Est-ce qu'elle va réussir à récupérer toutes ses capacités pour retourner dans le parc, aller récupérer sa fille? D'un autre côté, je pense que le fait de récupérer sa fille n'est plus du tout un objectif pour Maëve, puisque
dans l'état actuel des choses, elle sait que sa fille est en sécurité avec les Indiens, même si beaucoup d'Indiens se font zigouiller, je trouve de manière totalement gratos d'ailleurs, par les troupes de Dolores. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc. À la fin de l'épisode des Écorchés, Dolores, quand elle s'en va après la grande bataille, dans le QG, ils ne sont plus que 5. Et vraiment, le plan nous montre qu'ils ne sont que 5. Et là, dans l'attaque contre les Indiens, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus. Alors pas forcément 15 ou 20 ou 200 ou 300, Ave Leonidas, mais plutôt plus que 5. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une petite couille au niveau de la production. En tout cas, voilà, alors il y a plein de choses aussi dans cette saison qui ont été peu abordées. Par exemple, les autres parcs, on voit le Shogun Park, ok, on voit le parc indien, mais là pour l'instant c'est vraiment la série continue de se focaliser sur le parc des cow-boys. La série s'appelle Westworld, c'est pas pour rien, mais ouais, je m'attendais à voir un peu plus de parcs, surtout que dans la promo ils en avaient beaucoup parlé. Et puis dans les nombreuses questions que soulève encore cet épisode final. Il y a la question de Emily, la fille de Adaris, qui est-elle vraiment morte? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que c'était une hôte ou pas? On ne le sait pas puisqu'il ne vérifie pas. Est-ce que William est un hôte ou pas? La scène se cutant au moment où on va le savoir. Eh ben, on ne le sait pas encore. Après, sur la fille de William, moi je serais vachement déçu qu'elle soit plus dans la série. Et il y a une possibilité qu'on la revoie, soit parce que c'était une hôte et donc il y a la vraie, encore en circulation, ou alors il y a eu une sauvegarde d'elle dans la forge et donc potentiellement on peut tout à fait la remettre en service. Donc voilà, en tout cas moi j'ai hyper hâte de voir cet épisode 10 de la saison 2 de Westworld. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo, c'est avec l'ami Big B. On fera le point sur ce final, sur la saison. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci à tous. Merci aussi aux tipeurs de Cult & Click. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, à partager parce qu'il faut partager Westworld si c'est une série que vous aimez beaucoup. Et moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Ciao.